Bonjour. Aujourd'hui le pasteur Samuel Rodriguez nous délivre un enseignement sur la signification de la célébration de la Pentecôte. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Église. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un aspect de la signification de la Pentecôte que nous célébrons. Très loin d'être une parole exhaustive, ces brefs commentaires que je veux juste exprimer reflètent simplement une pensée que j'aimerais partager avec vous. Commençons par lire le texte qui en parle et nous le commenterons après. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment où ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue, et dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il n'en revenait pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disait-il. Ils ont trop bu. » Pour les chrétiens, la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre le déversement du Saint-Esprit sur les disciples enfermés par peur dans le cénacle, cette chambre haute, après la résurrection et l'ascension de Jésus, et ils attendaient la promesse du Père que Jésus leur avait laissée avant de les quitter. Si nous lisions juste le chapitre avant, le premier chapitre, verset 4, nous pouvons lire « Comme il se trouvait avec eux, il, c'est Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et la promesse s'accomplit en ce jour-là de Pentecôte. Ils reçoivent alors la puissance de l'Esprit Saint et sortent courageusement de la salle du Cénacle, cette chambre haute où ils s'étaient craintivement enfermés. Ils commencent immédiatement à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à la suite de cet événement que naissent les premières communautés chrétiennes, qui se sont ensuite organisées, développées et propagées. On peut dire que c'est à ce moment-là que l'Église est véritablement constituée, démarre véritablement, non pas par une volonté humaine, mais par la force de l'Esprit de Dieu. Mais ce jour que nous célébrons comme une fête chrétienne était également le jour d'une fête juive. La fête de Shavuot, la fête des semaines, comme on les appelle, ou la fête de la moisson, faisait partie de ces fêtes agricoles, et elle était célébrée 7 semaines révolues après la fête des Azimes, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, par une grande fête, et il y avait un joyeux pèlerinage à Jérusalem de tous les Juifs qui venaient de toutes parts du monde pour s'acquitter de leurs offrandes. Pentecôte est un mot grec qui signifie 50e. Mot que nous ne retrouvons pas, bien entendu, dans l'Ancien Testament, parce qu'il a été écrit essentiellement en hébreu, il y a aussi quelques textes en araméen. Mais dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons à 3 reprises dans le texte que nous avons lu, et aussi dans un autre texte des Actes, et aussi dans une des lettres de l'apôtre Paul. La Pentecôte est donc célébrée 50 jours, comme le mot l'indique, après la Pâque. Or, la tradition rabbinique assure également que c'est en ce jour qu'eut lieu le don de la Torah au peuple élu, reçu par Moïse au mont Sinaï. C'est-à-dire 50 jours après l'exode hébreu hors d'Égypte, c'est-à-dire après le repas de la première Pâque établie par Dieu. Ainsi, nos frères juifs célèbrent en ce jour aussi bien la fête des moissons comme celle du don de la Torah. La fête de Pentecôte marquait la fin du temps de l'attente entre le jour de l'offrande, de la gerbe des prémices, et le lendemain du sabbat de la Pâque, et la fête de la moisson célébrée ce jour-là. Il est intéressant de noter que 50 jours, c'est aussi le temps qui s'est écoulé entre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que nous pourrons considérer comme la gerbe des prémices d'une grande moisson dont nous parlent les Écritures, et l'effusion du Saint-Esprit ce jour-là de la Pentecôte, 50 jours, le jour du commencement de cette grande moisson, marquée dès le premier jour par la conversion de plusieurs milliers de personnes. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ces conversions ? Eh bien, c'est le discours de Pierre. C'est le discours de Pierre qui les interpelle, sa parole. Pourtant, c'est un homme sans instruction. On ne parle pas de l'apôtre Paul, qui lui avait reçu un enseignement théologique, philosophique. Non, il s'agit de Pierre, l'apôtre Pierre, un homme qui vivait de la pêche, qui avait un langage populaire, ordinaire. Mais c'est cette prédication qui finit par convaincre plus de 3000 personnes qui se joignent ce jour-là à l'Église. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le Saint-Esprit qui animait cette parole. C'était le Saint-Esprit qui la rendait vivante. Car la parole qui est à l'origine de tout, mais non pas n'importe quelle parole, mais une parole remplie de l'Esprit de vie.
C'est aussi une parole qui est à l'origine de l'Église. Non pas n'importe quelle parole, mais ce que l'apôtre Jean appelle le logos, concept présocratique qu'utilisaient les Grecs qui déterminaient l'intermédiaire entre l'humain et le divin, pour faire court, et que l'on traduit par la parole, le discours, la raison des choses. Il y a moult traductions possibles, et quelques exégètes préfèrent même ne pas traduire ce mot pour ne pas le réduire. Mais dans la plupart de nos versions bibliques, il est traduit essentiellement par la parole ou par le verbe. Et c'est comme ça que Jean commence cet évangile au chapitre 1, verset 1, cette parole très connue. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes, des êtres humains. Mais je vous invite à revenir à notre texte. Lisons une nouvelle fois ces quelques versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Esprit saint, qui est traduit du mot grec pneuma, pneo, même racine que pneumatique. Il peut être traduit par souffle, ou souffle du vent, ou souffle de vie. En hébreu, c'est le roi de Dieu qui a donné vie. Et là, le pneuma nous apporte aussi cette idée. Et nous pensons bien sûr tout de suite au pneumatique, au pneu qui permet à nos voitures de rouler. Et comment cela peut-il se faire? Il faut encore que l'on souffle dans ce bout de caoutchouc, qu'on le remplisse de vent. Et lorsqu'un pneu est vidé de ce souffle, de ce pneuma, on dit souvent qu'il est crevé, qu'il est à plat. Et nous voyons parfois des gens qui sont crevés, à bout de souffle, qui sont à plat, sans que pour autant ils soient morts. Ils ont juste besoin d'un nouveau souffle. Et c'est ce que ces disciples ont reçu. Ils ont été remplis d'un souffle nouveau, de cette nouvelle inspiration pour une nouvelle respiration, comme pour une vie nouvelle. Et ce souffle nouveau était accompagné d'une nouvelle onction. Ils pouvaient voir ces langues de feu qui ressemblaient à des flammèches qui venaient sur les uns et les autres, car personne n'a été exclu. Ils le voyaient comme une onction qui descend sur chaque vie en particulier et qui commence par la tête. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette nouvelle respiration, dans cette nouvelle vie, il y a ce signe visible qui marque ce changement. C'est qu'ils se mettent à parler les uns et les autres dans des langues différentes qu'ils ne connaissent pas. Comme si quelqu'un avait touché miraculeusement leur langue en même temps. Ils n'en reviennent pas. Ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils disent, ce qui se passe. Mais ils sentent qu'il y a une action de Dieu qui les dépasse. Par contre, tous les Juifs pieux venus du monde entier en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des moissons étaient complètement interloqués de voir ces gens sans instruction
parler des langues des lointains pays d'où ils venaient en évoquant des choses merveilleuses, des choses qui parlaient de Dieu. Lisons à nouveau le texte. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles, et ils disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée, Galilée dans le nord du pays qui était connu pour une région sans instruction. Alors comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète, de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Et plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Ça me permet de voir des fois que beaucoup de chrétiens s'offusquent encore aujourd'hui, de voir leur discours chrétien être raillé, méprisé, voire même ridicularisé. Mais mes amis, c'est comme ça depuis le premier jour de l'Église. Et vous savez, cela n'a pas empêché à plus de 3000 personnes de se repentir et de recevoir et s'attacher à cette parole vivante, Jésus. Par ailleurs, la mission universelle de l'Église n'a pas attendu les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, mais elle a commencé ce jour-là, avec ces milliers de pèlerins qui sont repartis dans leur contrée, avec une parole universelle qui était remplie de l'esprit de vie. Pourquoi ? Parce que ces paroles, parce que ces personnes, je voulais dire, ont été touchées dans leur vie personnelle. Par leur langue maternelle, ils ont entendu quelque chose qui parlait de leur intimité. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Mais il utilise la langue, la parole d'hommes et de femmes ordinaires pour toucher d'autres hommes et d'autres femmes de manière extraordinaire. C'est pour cela que notre langue doit être touchée par le feu de l'Esprit de Dieu, pour être sanctifiée et être un instrument de vie et non de malheur. Le Saint-Esprit se servira alors de votre langue pour parler à quelqu'un d'une manière que cette personne comprendra. Et je ne parle pas obligatoirement de parler de langues étrangères, mais d'une parole, une parole que cette personne a besoin d'entendre, une parole prophétique, une parole qui vient de Dieu, une parole inspirée par la vie, une parole inspirée par l'Esprit de Dieu. Sommes-nous disposés à laisser l'Esprit de Dieu toucher notre langue pour que Dieu soit glorifié par le salut de nos contemporains? Parce que cette promesse, elle est aussi pour nous. C'est ce que disait l'apôtre Paul dans son discours. Il disait, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mes amis, cette promesse est encore d'actualité. Elle est pour chacun de ceux qui la reçoivent avec confiance dans son cœur. J'aimerais terminer par la prière, peut-être vous aider à prier. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la prière, répétez après moi. Père céleste, mon Dieu, mon Créateur,
Je reconnais mon essoufflement à force de vouloir faire les choses par moi-même. Je me repens et je te demande pardon. Souffle sur moi ton Esprit Saint et remplis-moi de ta force. Je te soumets ma langue. Touche-la par le feu de ton esprit et permets-moi de te servir tous les jours que tu m'as destiné, à promouvoir l'amour et une parole de vie chaque fois que tu m'y conduiras. Merci pour le don de ta parole. Merci pour le don de ton esprit. Merci pour le don de la vie. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié cet enseignement. Nous vous invitons à découvrir le site web de l'Église protestante évangélique de Montreuil CCPE, www.église-montreuil.fr. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.